Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Merci de nous rejoindre à ce temps d'antenne pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble, mais aussi pour vivre un moment d'intense spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous vous attendons. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Sur la page du sacerdoce des héritiers, mais aussi sur la page aussi du prophète Lémé aussi, parce que l'émission est partagée sur cette page-là également. Donc, signalez-vous, signalez-vous, signalez-vous. On veut vous voir en ligne. Voilà. Vous partagez la vidéo pour que le maximum de personnes soient atteintes par ce message que nous allons passer tout à l'heure, mais aussi par le temps de prière. Donc, nous vous attendons. Soyez bénis. Voilà. Signalez-moi que vous êtes là. Commencez à envoyer les cœurs. Je vais voir. Voilà les j'aime. Que Dieu vous bénisse. Maman Lémé, que Dieu te bénisse. Voilà, pour tous ceux qui nous prennent maintenant, soyez bénis. Voilà, j'attends que vous soyez en ligne pour qu'on puisse commencer. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons prier et nous allons commencer ce moment parce que nous devons donner gloire et honneur au Seigneur pour ces instants. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre la gloire à Jésus-Christ Nazareth pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore, Père. Nous voulons nous laisser conduire par toi, nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Et nous savons que Jésus-Christ Nazareth, ce soir encore, nous serons connectés à ton esprit. Ce soir encore, nous serons connectés à plusieurs personnes qui vont certainement prier avec nous des prières, des proclamations prophétiques. Et nous serons arrosés, nous serons bénis. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, parce que je sais que tu es avec nous. Je sais que ton Esprit Saint va toucher les cœurs. Ton Esprit Saint va révolutionner des vies. Ton Esprit Saint va changer des destinées. Ton Esprit Saint va changer des histoires. Et nous voulons rendre gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fera ce soir dans nos vies. Soyez bénis. Voilà, j'attends vos partages. Vous allez tout à fait en bas de la vidéo. Vous allez voir l'icône partager. Vous pouvez partager dans vos différents groupes. Vous pouvez partager également comme une séance vidéo. Voilà, c'est ça. Pour que d'autres personnes aussi soient atteintes par l'Évangile. C'est vrai que vous ne pouvez pas aller de porte en porte pour évangéliser. Donc, si Dieu permet que ces serviteurs font des lives, donc c'est à dessein. C'est afin que vous puissiez aussi transmettre cela en partageant pour que d'autres maisons, d'autres foyers soient bénis, soient touchés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, merci, merci. Merci pour tous ceux qui ont commencé à signaler leur présence. Merci pour tous ceux qui j'aime la vidéo, qui envoient les petits cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est spécial, un thème qui est glorieux, un thème qui est inspiré du Seigneur, du Saint-Esprit. Et je pense que le Seigneur va vous faire du bien aussi par ce temps d'antenne. Le Seigneur va vous faire du bien pendant que nous serons en train de prier, que nous serons en train de distiller la parole de Dieu. Voilà. Nous allons prendre ensemble le livre de Job, Job chapitre 22. Voilà, Job chapitre 22. Je vous laisse le temps de retrouver ce passage dans la Bible. Chacun va prendre la Bible et puis on va lire ensemble. Job chapitre 22. À partir du verset 26. Du verset 26 au verset 30. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la page. On peut commencer la lecture, n'est-ce pas? Ok, soyez bénis. Je lis la parole de Dieu. Alors tu feras de Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Voilà, on va s'arrêter au verset 29. Ce sera le texte par lequel nous allons commencer notre méditation. Bien sûr, nous allons encore naviguer avec d'autres textes. Donc ça, c'est juste un texte pour commencer. On connaît tous l'histoire de Job. Comment il a dû souffrir à cause de sa fidélité au Seigneur, tout ce qu'il a enduré véritablement, mais par la suite, à la fin de son histoire, le début a été difficile, mais la fin a été heureuse. Et permettez qu'ensemble, nous puissions décortiquer ce thème-là. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Voilà. Si tu es convaincu comme moi, tu vas déjà mettre en commentaire, je suis convaincu. Voilà. Je veux voir ton commentaire, je suis convaincu. Et quand nous disons convaincu, c'est quoi? Ça veut dire que nous sommes intimement persuadés. Être convaincu, c'est être fervent. La Bible dit d'ailleurs que la prière fervente du juste a une grande efficacité.
C'est vrai, tu peux me dire que tu as prié. Tu peux me dire que tous les matins tu pries. Tous les soirs tu pries. Tu pries sans cesse. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. C'est vrai, tu pries. Mais est-ce que ta prière est fervente? Parce que c'est la prière fervente qui est entendue. C'est la prière fervente qui est exaucée. C'est la prière faite avec conviction qui est bénie. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes convaincus. Et ce soir, je suis convaincu de ma conviction. Ce soir, je suis convaincu que quelqu'un va recevoir une parole bénie de Dieu. Ce soir, je suis encore convaincu que toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es en Italie, qui me suis actuellement, toi qui es au Canada, je salue mon frère Daniel qui me suit actuellement, toi qui es encore en Amérique ou bien sur un autre continent qui me suit, sois convaincu avec moi. Dis avec moi, je suis convaincu. Donne-moi un amen déconfiné, s'il te plaît. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, il est dit ceci. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Je veux te permettre de comprendre une simple réalité, une première réalité. Dieu est un Dieu du préalable et non un Dieu des demi-vérités. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'il a dit plus tard, tes résolutions répondront le succès. Si tes sentiers brilleraient à la lumière. Mais il y a un préalable. Il y a un préalable, il y a un si, il y a une conditionnalité. Certains veulent que Dieu les bénisse. Mais en réalité, Dieu veut te trouver dans une position pour que tu puisses recevoir cette bénédiction. Dieu veut te trouver saint. Dieu veut te trouver dans une nature divine qui reflète sa ressemblance. Et ça, c'est très important. Ne néglige pas cet aspect. Il faut que tu fasses de Dieu tes délices. J'ai envie de te poser cette question ce soir. Quels sont tes délices? Est-ce que ta vie fait plaisir au Seigneur? Est-ce que ta marche avec le Seigneur véritablement glorifie l'Éternel des armées? Il faut que tu fasses de lui tes délices. Et alors tu verras sa gloire et il agira dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Donc Dieu est un Dieu de préalable. Et par la suite, il faut comprendre aussi que notre fervente conviction nous fait passer à l'autre bord. Notre fervente conviction nous fait passer à l'autre bord. Il est dit en Job, au verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Donc il faut être convaincu. Il faut être convaincu. Il faut avoir la foi véritablement pour que le succès puisse arriver dans ta vie. Donc la Bible parle ici de résolution. Avant d'aller à autre chose, la Bible parle de résolution avant qu'il y ait succès. Mais en même temps, la Bible dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire qu'il ne faut pas respecter, il ne faut pas rester dans l'expectative. Je suis résolu, je suis persuadé, je suis convaincu, ça s'arrête là. Il faut passer à l'action. Voilà pourquoi la Bible parle de sentiers. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu n'évolues pas sur les sentiers, alors la lumière ne peut pas briller dans ta vie. Donc tu as besoin de te tenir debout. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin d'acter pour le Seigneur. Tu as besoin de te lever. Tu n'es pas encore à t'attrister, à te morfondre, à rester dans une situation encore de lamentation. Bien aimé, ce soir, si tu m'écoutes, tu as besoin d'être convaincu que c'est l'heure de te lever pour le Seigneur. C'est l'heure de te lever pour l'œuvre de Dieu. C'est l'heure de faire acter ta foi sur les sentiers. C'est quand tu seras sur le sentier que le soleil va briller et que le succès va arriver dans ta vie. Je veux partager avec vous un récit biblique comme ça, qui est dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 5. À un certain moment, Dieu a dit à Moïse d'aider son peuple à sortir d'Égypte. Et sur ce chemin-là, en Nombres, chapitre 11, verset 5, voilà que certains parmi eux vont commencer à crier. Vous savez, le changement, c'est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui accepte facilement le changement. Pour aller à l'autre bord, pour tourner la page, ce n'est pas facile. Quand tu es resté longtemps confiné, quand tu es resté longtemps dans la maladie, quand tu es resté longtemps dans la situation, ce n'est pas facile de passer à une autre vie. Et c'est ce qui était de même aussi pour ces Égyptiens-là. Parmi eux, pendant qu'ils étaient en train de partir, Dieu les envoyait vers la liberté. Vous savez, la liberté a un coût. La liberté nécessite un sacrifice. La liberté a un coût. La liberté a un prix. Et c'est ce prix qu'ils devaient payer dans le désert. Et chemin faisant, certains ont dit, mais on a besoin de viande. Quand on était en Égypte, on mangeait le concombre, on mangeait ceci, cela, on mangeait de la viande. Donc, ils ont commencé à avoir une certaine nostalgie, un certain reflet. Ils ont commencé à regarder dans le rétroviseur de leur vie pour se souvenir encore de leur passé, ce qu'ils mangeaient. Le changement est difficile. Donc, le Seigneur a appelé son peuple pour sortir du confinement, pour aller à la liberté. Mais il y avait des prérequis. Il y avait des situations qui devaient endurer et ce n'était pas supportable pour tout le monde. Ils ont commencé à crier. Je veux faire comprendre à quelqu'un. Souvent, l'ennemi n'est pas forcément Pharaon qui est en train de te poursuivre. L'ennemi n'est pas toujours forcément le sorcier qui te poursuit. L'ennemi n'est pas toujours les jaloux qui en ont après toi. Souvent, l'ennemi, c'est ta mentalité, ta manière de réfléchir, ta manière d'appréhender les choses, ta manière d'appréhender ton passé. Est-ce que ton passé n'est pas en train de détruire ton avenir? Est-ce que ton passé n'est pas en train de marcher sur les plates-bandes de ton futur, de ta volonté divine, de la volonté divine? Tu dois y réfléchir.
Écoutez-moi bien, en Jean chapitre 5, verset 5 à 6, qu'est-ce qui se passe? Jésus voit un malade, ça fait environ 38 ans qu'il est malade. Et Jésus va lui demander, veux-tu être guéri? J'ai envie de te poser la même question, veux-tu être guéri, bien-aimé? Veux-tu être béni? Pourquoi Jésus pose cette question? Certainement parce que ce n'est pas parce que Jésus ne savait pas qu'il était malade ou pas. Non, ce n'est pas cela. Jésus savait de quoi il souffrait, dans le moindre détail, parce que la Bible déclare que tout est à nu et à découvert aux yeux de l'Éternel des armées. Mais pourquoi Jésus pose cette question, veux-tu être guéri? C'était juste pour savoir s'il n'était pas encore dans une mentalité de celui qui est en train de profiter des effets secondaires profitables de cette maladie, de cette situation. Jésus voulait savoir si cette personne était vraiment persuadée. Jésus voulait savoir si ce malade était convaincu que lui, Jésus, pouvait le guérir. Voilà pourquoi quand Dieu te rencontre, il te pose une question. Il connaît ton problème, mais il a besoin que tu parles. Je veux parler à une femme de prière, je veux parler à un homme de prière. Lève-toi et déclare au Seigneur, déclare à Jésus-Christ de Nazareth ta situation, déclare-lui ton problème. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Dis Amen. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Donc, il ne pouvait pas arriver à la guérison si lui-même, il n'avait pas pris conscience, il n'était pas persuadé qu'il pouvait être guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus opère le miracle et il sera également visité par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et alors, celui qui était alité, le lit le portait. La Bible dit que Jésus va lui dire, lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, ce malade-là, ce paralytique va prendre son lit et il va commencer à marcher. Vous savez, c'est le lit qui le portait. Maintenant, c'est lui qui porte le lit. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un qui me suit en ce soir. Ce qui te portait, c'est toi qui finiras par le porter. Dis Amen très fort, je ne t'ai pas entendu. Je veux entendre un Amen déconfiné, même si c'est en tapant sur les réseaux, en commentant. Je veux par l'esprit entendre ton Amen pendant que tu es en train de taper. Alléluia. Ce qui te portait, c'est toi maintenant qui vas le porter. Donc, ne reste pas dans l'embarras, ne reste pas véritablement dans cette situation de désappointement. Et ça, c'est très important. Donc, voilà, Pierre et Jean vont croiser un autre paralytique. Il est devant la porte de la belle. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il va fixer Pierre et Jean. Il va les fixer s'attendant d'avoir de l'argent. S'attendant à avoir de l'argent. Vous savez, il était habitué à sa paralysie. Il était habitué à sa maladie parce que sa maladie lui donnait des avantages secondaires. Des avantages secondaires. Donc, il était confiné dans cette mentalité. Mais les apôtres ont dit non, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et sur la parole, il s'est levé, il a commencé à marcher par le miracle du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas la situation qui est dans ta vie, mais je sais une seule chose. Je suis convaincu que si tu entends cette parole et que tu la mets en pratique, ce qui était mort dans ta vie va se relever, va commencer à marcher. Ce qui était alité dans ta vie va se relever et va commencer à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je vais te faire comprendre quelque chose. Vous ne remporterez aucune victoire sur l'ennemi en vous appuyant sur vos propres forces. Jamais, jamais, jamais. Tu ne peux pas remporter la victoire en t'appuyant sur tes propres forces. Voilà Samson. Dans le livre de Juges au chapitre 14, Samson va croiser un lion. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur se saisit de Samson et de ses mains nues, il mit le lion en pièces. De ses mains nues, il a mis le lion en pièces. Bien-aimé, il a fallu une force surnaturelle pour qu'il puisse faire cette action. Tu ne peux pas aller dans des exploits avec le Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas faire des exploits avec Jésus-Christ de Nazareth si tu n'as pas son esprit. Voilà pourquoi dans ta prière, tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin d'une force surnaturelle. Parce que tu as essayé par toi-même, tu as essayé par ton intelligence, tu as essayé par ta propre réflexion humaine, mais tu vois que les choses sont à l'état, les choses sont en train de stagner encore. Mais maintenant, dépose ta lance, dépose ton javelot, dépose ton armure que tu as prise de manière charnelle. Maintenant, demande l'âme du Seigneur qui est son esprit. Parce qu'avec son esprit, tu feras des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je suis persuadé que ce soir, après cette prière, après le coup de cet évangile, le Seigneur va faire des exploits avec toi. Et tu feras des exploits avec le Seigneur. Amen. Je veux aussi dire à quelqu'un que le diable est un menteur. Et là, je me rappelle un peu une certaine histoire que j'ai lue quelque part de quelqu'un qui était en train de jouer à l'échec avec un pigeon. Et puis, quand le pigeon a vu qu'il était battu, il était en train d'être battu,
Il a tapé, je ne sais pas si on dit l'échiquier, voilà, où on joue l'échec, l'échiquier, je ne sais pas si on dit l'échiquier. Il a tapé, il a renversé. Il a commencé à se pavaner fièrement en disant, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Le diable est un menteur. Il agit de la même manière. Pendant que le combat est en train d'être engagé, et il voit que tu es en train de le malmener parce que tu as Jésus en toi, parce que tu as la parole en toi, il renverse tout. Il commence à embrouiller ta vie. Il commence à envoyer ces paroles bizarres. Il commence à marcher fièrement, en chiant partout. Excusez-moi le thème, parce que c'est le pigeon qui l'a fait, voilà, dans la fable. Donc, il se pavane partout pour dire, ah, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et si tu n'as pas le réflexe spirituel, quand tu vas commencer à pérorer, quand tu vas commencer à crier, tu vas penser qu'il a raison. À un certain moment, tu vas réfléchir, mais attends, il a raison, hein? Bien-aimé, sois convaincu que celui qui est avec toi est puissant. Sois convaincu que celui qui est avec toi est vivant. Donc, rappelle-le à la table, tous ceux qui ont renversé l'échiquier, tous ceux qui ont renversé ta vie, tous ceux qui ont apporté l'abomination, la jalousie, la colère, la mésentente dans ta vie, tous ceux qui ont envoyé des situations bizarres dans ta vie et qui sont en train de partir, rappelle-les, le combat doit continuer. Bien-aimé, appelle-les, rappelle-les, parce qu'ils doivent voir la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Et tu les rappelles maintenant. Nous revenons sur l'échiquier, nous revenons sur l'échec maintenant. Là, je peux voir mes ennemis en face de moi et je fais du tac, 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 échec et mat. Dis avec moi, tac, tac, échec et mat. On voulait me confiner dans la maladie. Ils ont renversé la table, mais ils ont menti. Je suis là encore, tac, 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 échec et mat. On voulait me confiner, on voulait confiner quelqu'un dans le chômage. Je dis encore, tac, tac, échec et mat. Reste convaincu et reste persuadé que le Seigneur agira avec toi. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci encore. Merci pour tous ceux qui sont en ligne. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Nous sommes à un temps d'antenne et le thème c'est « Je suis convaincu » pour ceux qui viennent de nous prendre en ligne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Merci d'être avec nous afin que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez-moi encore une parole avant que nous passions à la prière. Ce qui attire ton attention devient ta réalité. Écoute-moi bien. Ce qui attire ton attention devient ta réalité. Et ce qui attire ton attention influence aussi ta direction. Je vais expliquer. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 8. Pour ceux qui veulent noter, Matthieu chapitre 8, versets 24 à 25. Et tout à coup, il s'élève la mer, un vent, un flot impétueux. C'est difficile. Mais la Bible dit que Jésus était dans la barque et puis il dormait. Parce qu'il sait en qui il a cru. Le Saint-Esprit est en lui. Son Père est avec lui. Donc, il était tranquille, il sommeillait tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? Ses disciples qui étaient avec lui, ils avaient leur intention, leur attention attirée par la hauteur de la vague. Ils avaient l'attention attirée par la menace marine qui arrivait. Donc, l'attention attirée par cette hauteur de la vague a fait que cette menace est devenue leur réalité. Ils ont commencé à crier. Père, Maître, nous périssons. Sauve-nous, sauve-nous, nous périssons. C'est ce qu'ils vont dire, ils vont crier. Parce que leur attention a été portée sur les vagues. Je veux dire à quelqu'un ce soir, s'il te plaît. Arrête de parler de la montagne. Arrête de parler de ta montagne. Mais plutôt parle à la montagne. Parce que la Bible t'a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible t'a donné le pouvoir. Et la Bible dit ceci, même si tu as une foi qui est petite comme un grain de sénévé, si tu as dit à la montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Mais qu'est-ce que tu as à parler de ta montagne? Oh, est-ce que tu as vu ma montagne? Elle culmine à une hauteur pas possible. Est-ce que je pourrais la vaincre? Est-ce que je pourrais l'ôter? Non, non, non. Parle à ta montagne, s'il te plaît. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Parle à ta stérilité. Parle à ta maladie. Parle aux échecs qui sont répétitifs. Parle à l'esprit de mort qui est en train d'enlever la maison, qui est en train de bouleverser ta famille, qui est en train de bouleverser le village. Parce que les cadres, quand ils commencent à construire, voilà, la sorcellerie commence à décimer le village et le village n'arrive pas à se développer. Tu dois parler à cette montagne. Dieu a besoin de toi. Dieu cherche un intercesseur dans ta famille. Et c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa gloire soit avec nous et que sa bénédiction véritablement nous accompagne. Voici Bartimée l'aveugle. Bartimée l'aveugle, il a entendu parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. Son attention a été attirée. Et son attention a été attirée et vers Jésus. Alors, cette influence-là, cette attention-là va entraîner ce que j'appelle, ça va influencer sa direction. Donc, il va aller vers Jésus et c'est alors que Jésus va prier pour lui. Et par la foi qu'il va manifester, la conviction, la persuasion qu'il va manifester, il va recevoir la guérison. Tu ne sais pas ce qui t'influence. Tu ne sais pas ce qui t'attire. Certains sont attirés, peut-être, j'ai envie de dire, par les filles, les femmes, etc. C'est ce qui va devenir ta réalité. Tu vas vivre une vie de prostitution.
Bien-aimé, change de vie. Dieu a besoin de toi pour sa maison. Dieu a besoin de toi dans sa félicité éternelle, s'il te plaît. Parce que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Un jour ou l'autre, nous allons partir. Mais où est-ce que nous allons nous retrouver? C'est ça qui est le plus important. Fais le pas qui sauve, le pas qui change ta situation et qui te délivre. Alléluia. Je veux me rappeler encore, lorsque je lis Michée chapitre 5, verset 2, il a dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et des années après, des centaines d'années après, cette révélation géographique précise s'est manifestée dans toute sa gloire. Effectivement, l'enfant Jésus est né à Bethléem Ephrata. Je veux dire encore à une personne qui me suit ce soir, Dieu n'a pas perdu ton adresse. Dis Amen. Dieu ne se trompe pas d'adresse. Je ne sais pas où tu te trouves pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo. Peut-être que tu es dans ton salon. Peut-être que tu es dans ta voiture. Peut-être que tu es dans ta chambre, tu es couché. Tu es en train de penser encore sur ton avenir, mais sur ton passé. Comment est-ce que est ta vie? Je vais te dire ce soir, Dieu ne se trompe pas d'adresse. Il t'a dit qu'il te bénira. Ce n'est pas chez le voisin qu'il ira. Si tu restes dans sa volonté, si tu obéis à sa parole, un jour ou l'autre, ta saison de productivité, tu vas y entrer. Parce que je veux ce soir que tu sois un homme convaincu, un homme persuadé que le Seigneur qui a donné des promesses ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié ton adresse. Il ne se trompera pas d'adresse. Crois-moi, ce soir, si tu manifestes cette conviction, Dieu sera avec toi. Parce que moi, je suis convaincu de ma conviction. Je suis dans une conviction qui ne peut être doutrinée par les soucis de ce monde, par les séductions de ce monde. Non, non, jamais. Parce que je sais en qui j'ai cru. Jésus, je l'aime, il est dans mon cœur. Est-ce que tu l'aimes aussi? Est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Alors pourquoi quand il y a les épreuves, tu as tendance à baisser les bras? Parce qu'il y a certains qui ont leur foi qui est en dents de scie. C'est un peu comme les montagnes russes. Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, lundi, ça monte. Demain, mardi, ça descend. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Tu es semblable au flot de la mer qui est agité. Parce que c'est ce que dit la Bible. Celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité, excusez-moi, et soulevé par le vent. Ne sois pas dans cette folie-là, qui tangue. Donc, quelles que soient les épreuves, Dieu t'enseigne par les épreuves. J'aime à rappeler à la mémoire de ceux qui m'écoutent souvent et ceux qui ont l'habitude de m'écouter comprendront et se reconnaîtront dans cette histoire-là qui me plaît beaucoup. L'histoire s'est passée en Amérique. Il y a longtemps, j'oublie un peu la ville. Voici un pauvre qui vivait dans une maison qui était dépénaillée. Une maison qui était véritablement où il y avait la pauvreté à valeur ajoutée. Et ce monsieur était avec ses enfants, ils avaient maille à pâtir avec la vie, les vicissitudes de la vie. Et voilà qu'une tornade va frapper la maison, un vent violent va frapper la maison, va renverser la maison. Et lui décrit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, est-ce que ce n'est pas assez, cette pauvreté-là, pour que tu viennes ajouter encore à cette pauvreté-là, tu viennes faire de nous des sans-abri, nous devenons maintenant des sans-domicile fixe parce qu'on n'a plus d'abri. Ces choses-là, peuvent t'arriver, n'est-ce pas? Pendant que tu es en train de te démerder, tu es en train de résoudre un problème, il y a un autre problème encore qui est caché derrière ce problème. Et souvent, tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu regardes les autres, ça marche chez eux, mais chez toi, ça ne va pas. Et tu ne comprends pas, tu as peine à comprendre ce qui t'arrive. Mais écoute bien la suite de l'histoire. Ce monsieur va prendre son mal en patience. Il va essayer de creuser encore. Il va creuser les fondements. Et il va refaire encore les fondations de la maison pour une maison encore plus solide, beaucoup plus solide, pour prévoir un peu la tempête. Donc, je vais dire aussi, c'est simplement expliquer à ta bonne gouverne aussi, il faut pouvoir, celui qui veut voyager loin, ménage sa monture. Si les fondations de ta vie ne sont pas solides, la moindre incartade, la moindre folie de l'ennemi peut t'emporter. Donc tu as besoin d'être sur le rocher. Tu as besoin d'être assis sur le rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur Sauveur personnel, pendant que tu m'entends, c'est le moment de dire, Seigneur, on m'a beaucoup parlé de toi, mais j'ai écouté ton serviteur, le prophète l'Aimé, en ce soir. Je veux faire une alliance avec toi. Je veux véritablement prendre l'engagement, la résolution. Je veux être convaincu de mon appel. Je veux faire la paix avec toi. Tu le dis simplement dans ton cœur, avec sincérité. Dieu, tu seras redevable. Et le Seigneur t'accepte. Dès maintenant que tu es convaincu de cela, le Seigneur t'accepte. Il ouvre ses mains, il t'accepte. Il dit, tu n'es pas perdu. Les gens te regardent, ils ne sont pas convaincus que tu vas réussir ta foi chrétienne. Ils ne sont pas convaincus que ce que tu as commencé là, tu vas l'achever. Ils ne sont pas convaincus. Mais toi, reste ferme. Alléluia. Je reviens encore à mon histoire. Et ce pauvre qui va reconstruire la maison, et c'est pendant qu'il est en train de creuser le trou, qu'il va découvrir en son temps, c'est qu'il est convenu d'appeler le plus gros diamant, le plus gros diamant de l'univers. 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 Le plus
trouvée en Amérique en son temps. Je rends gloire au Seigneur. L'épreuve a révélé un trésor. Si le vent n'avait pas soufflé, il n'allait jamais trouver ce diamant. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont assis sur des diamants, sur un trésor. Maintenant que le vent n'a pas soufflé, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas avoir accès à ce trésor-là. Tu ne peux pas avoir accès à cette bénédiction-là. Je dis à quelqu'un, creuse en profondeur. Va en profondeur, va en eau profonde. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, continue de creuser, creuser. Parce qu'à partir de chaque épreuve, il y a un enseignement. À partir de chaque épreuve, il y a un message. Les épreuves, le Seigneur ne permet pas que cela arrive dans notre vie comme ça, juste à souhait et juste pour se moquer de nous. Non, il nous enseigne. L'épreuve que tu viens de traverser, qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement? Qu'est-ce que cela t'a convaincu à faire? Amen, amen. Quand nous prenons le diamant il brille, n'est-ce pas? Il est luminescent. Mais est-ce que vous savez que le diamant, à la base, c'est du charbon? C'est du graphite. Donc, les atomes, avec le temps, vont subir une pression atmosphérique, vont subir des réarrangements atomiques, vont se réorganiser des centaines d'années, des milliers d'années, et ça va produire ce qui est étincelant, le diamant, que tout le monde s'arrache aujourd'hui à des prix vraiment avec les yeux de la tête, qui coûtent les yeux de la tête. Mais ça a commencé par quoi? Par une ville couleur, un vil charbon. Quelqu'un peut te regarder aujourd'hui comme du charbon. Quelqu'un peut te regarder aujourd'hui comme du carbone. Mais ce qui ne sait pas, la pression que tu es en train d'endurer, sois persuadé, si tu restes fidèle, tu iras jusqu'au bout. Sois persuadé, si tu restes fidèle au Seigneur, tu deviendras un vase d'honneur qu'on va exposer. Et chacun viendra dire, oh, c'est ce vase-là que je veux, c'est ce vase-là que je veux. Tu seras un modèle de bénédiction. Tu seras un signe pour ta génération. Sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'ai envie de terminer sur cet élément de diamant qui me plaît bien. Le mot diamant a pour origine le mot grec adamas, qui veut dire invincible, indestructible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une conviction indestructible? Est-ce que je parle à une bien-aimée, une servante de Dieu qui a une relation invincible? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une foi invincible? Sois persuadé, sois convaincu, le Seigneur est avec toi et tu iras jusqu'au bout. L'essentiel n'est pas simplement de commencer. L'athlète n'est pas couronné au début de la course, ni à mi-chemin. L'athlète est couronné à la fin du combat. J'irai jusqu'à la fin, frère. Ne comptez pas sur moi pour tomber en mi-chemin. Non. Ne comptez pas sur moi parce que je suis convaincu. Et j'irai jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout avec moi. Et nous vaincrons l'ennemi. Nous vaincrons les puissants des ténèbres. Parce que le Seigneur, nous en sommes convaincus, combat avec nous. Le Seigneur, nous en sommes convaincus, est avec nous pour se glorifier, pour agir dans nos vies, pour nous utiliser comme des vases d'honneur. Dieu nous utilise comme des flèches aiguës qu'il a cachées dans son carquois au temps convenable. Il va tirer cette flèche, il va la lancer et cette flèche ira atteindre sa cible au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et la couronne qui nous est réservée, la couronne de justice, parce que nous avons persévéré, nous sera donnée au temps opportun. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Je vais terminer par un proverbe qui dit ceci. Se convaincre que tu en es capable, c'est déjà la moitié du chemin. Se convaincre que tu en es capable, c'est déjà la moitié du chemin. Frère, sois convaincu que tu en es capable. C'est déjà la moitié du chemin. Sois convaincu que tu y arriveras. Sois convaincu que ce mal-là va te libérer. Sois convaincu que le Seigneur est avec toi. Sois convaincu, cette conviction-là te met déjà en position de prendre pied sur le sentier où doit briller ta lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci encore d'être avec nous. Merci d'être convaincu. Merci d'être avec nous. Merci véritablement de ne pas baisser les bras. J'ai besoin des héros de la foi. Bien-aimés, on est fatigué d'être des spectateurs dans l'arène. On est fatigué d'acclamer l'histoire des autres. Nous devons descendre dans l'arène. Ce soir, dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, même s'il ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, le prophète dit, il faut que tu descendes dans l'arène. Tu dois descendre dans l'arène. Arrête d'être un spectateur. Arrête de passer ton temps seulement à rendre des témoignages des autres. Dieu aussi veut t'utiliser pour qu'il y ait un témoignage. Élie est un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. Mais regardez les exploits qu'il a fait. Parce qu'il a cru en son Dieu. Il était convaincu que ce Dieu qui sait est un Dieu qui est puissant. Voilà pourquoi il peut s'arrêter devant les prophètes de Baal et puis déclarer et puis le feu descend. Alléluia. Toi, tu vois tes prophètes de Baal, tu vois l'ennemi et puis tu trembles. Non? Pourquoi? Où est ta foi? Tu n'es pas convaincu de cette foi, tu n'es pas convaincu de ton appel, tu n'es pas convaincu de ton choix d'avoir saisi le Seigneur. Si tu trembles encore, c'est que tu as un problème de foi. Si tu trembles encore, c'est que tu ne sais pas en qui tu as cru.
Que le Seigneur vous bénisse et que sa main de grâce soit sur nos vies. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons prier pour ce message. Selon ce que tu as entendu, tu vas dire, Seigneur, je veux te bénir pour ce message. Ce message qui vient pour me donner de comprendre que ma foi doit être révolutionnée. Pour me donner de comprendre que je dois changer d'attitude. Pour me donner de comprendre que je dois me connecter à la bonne du Saint-Esprit afin de recevoir l'énergie qui me restaure, afin de recevoir l'énergie qui me bénit. Prions ensemble le Seigneur. Voilà. Priez, 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 priez. Partagez, partagez. Merci pour vos j'aime. Merci de signaler encore vos présences. Pour ceux qui nous prennent en ligne, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Voilà. Vous êtes avec le prophète Lémé Deto. Que le Saint-Esprit soit avec vous et que la main de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous allons passer maintenant à l'étape de la prière. L'étape de la prière, parce que c'est un moment également de prière. Tu as entendu le message, tu as été convaincu de repentance, tu as été convaincu de repositionnement. C'est alors qu'ensemble nous allons prier le Seigneur. Premier sujet pour lequel nous allons prier ensemble. Je voudrais que tu te joignes à moi. Je veux que tu pries non point du bout des lèvres, mais que tu pries avec le cœur. Que tu pries étant convaincu que ce que tu vas dire, parce qu'il a demandé au malade, veux-tu être guéri? Et le malade a parlé. Ce que tu vas dire, que cela vienne de ton fort intérieur. Donc, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je prie pour ma disposition intérieure, car c'est le fait de croire dans mon cœur qui donne vie à la parole que j'entends et que je comprends. Au nom de Jésus, prie ton Dieu maintenant pour que ta disposition intérieure te pousse à croire au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu restaures notre être antérieur, éternel Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être des hommes charnels, mais nous voulons être des hommes spirituels, à l'image de Christ, éternel Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être des gens qui sont superficiels, mais que dans la profondeur appelée à la profondeur, nous sommes dans une disposition spirituelle, une disposition intérieure qui nous donne véritablement de te chercher, qui nous donne véritablement de croire en ta parole, de croire en tes miracles, qui nous donne véritablement de voir ta main à l'œuvre dans nos vies, de voir ta main en train d'agir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu. Pour la disposition intérieure, ton cœur doit être touché, ton cœur doit être renouvelé, ton cœur doit être béni, ton cœur doit être visité. Si ton cœur n'est pas à l'image de Christ, c'est difficile que tu puisses faire transparaître cela. Parce que c'est ce qu'on a en dedans qui sort à l'extérieur. C'est ce qu'on a à l'intérieur qui sort à l'extérieur. C'est ton intérieur qui impacte ton extérieur. Prie encore le Seigneur, prie encore le Seigneur, prie encore le Seigneur. Que ce ne soit pas une prière qui soit une simple adhésion intellectuelle. Non, je refuse cela. Ça doit venir de mon intérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Jésus fait une remontrance à ses disciples en Luc chapitre 17. Et alors, sur cette remontrance-là, parce que ses disciples n'avaient pas la foi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Tu vas répéter avec moi. Éternel, éternel, en ce soir, je reconnais que mon âme a douté. Je reconnais que je n'ai pas toujours marché conformément à la foi que j'ai reçue de toi. Ce soir, je prie. Augmente ma foi. Répète avec moi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Roshata yande bre, inelai soriande gene mama, soriande gere baba 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 baba. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente la foi de celui qui regarde ton serviteur en ce soir. Augmente notre foi, Jésus-Christ de Nazareth. Augmente notre foi. Nous savons que nous avons tangué. Quand la vague a commencé à menacer, nous savons que nous avons perdu véritablement le réseau. Parce que, Seigneur, nous n'étions pas accrochés à toi. Nous avons perdu la foi. Seigneur, augmente notre foi en ce soir. Augmente notre foi. Nous voulons sortir de ce moment de prière régailladé. Nous voulons sortir de ce moment de prière rempli de ton onction. Nous voulons sortir de ce moment de prière avec une foi nulle autre pareille. Une foi qui
qui déplace les montagnes, une foi qui parle aux montagnes, et elle se déplace pour se jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il faut que tu aies une foi qui soit solide, une foi qui soit puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une foi qui se manifeste glorieusement. Tu ne dois pas encore trembler devant l'ennemi, tu ne dois pas encore trembler devant les sorciers, tu ne dois pas encore trembler devant les puissants des ténèbres, parce que ça en est assez. Dis avec moi, ça en est assez, ça en est assez, ça en est assez. Tu dois manifester ta foi, tu dois manifester ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Amen, amen, amen. Oh, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je sens que des heureux de la foi sont en train de sortir de la vague, sont en train de passer dans la vallée pour affronter l'ennemi. Je vois déjà spirituellement des gens qui sont remplis de colère sainte contre les situations, qui sont remplis de colère sainte contre tout ce qu'ils vivent. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. La Bible dit ceci: vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Tu as tout été humilié. Ça peut être au travail. L'humiliation, ça peut être au travail. Ça peut être dans ta propre famille, tes propres frères, tes propres soeurs, ton propre mari, ta propre femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelle histoire, mais tu as vécu l'humiliation au point que tu en as le cœur déchiré. Tu vas demander à Dieu d'ôter cette humiliation, d'ôter l'opprobre de ta vie. Prie avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Longtemps j'ai vécu dans l'humiliation. Longtemps j'ai vécu dans l'humiliation. Viens maintenant me secourir. Viens maintenant me secourir. Enlève l'opprobre de ma tête. Enlève l'opprobre de ma tête. Secours-moi, ô Jésus. Secours-moi, ô Jésus. Prie ton Dieu, 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 prie ton Dieu. Seigneur, tu vois plusieurs personnes qui nous suivent en ce soir ont le regard abattu. Plusieurs personnes qui nous suivent ce soir sont dépénaillées. Plusieurs personnes qui nous suivent en ce soir, Seigneur, n'arrivent plus à avancer encore, éternel amis. Parce que Seigneur Jésus-Christ sans arrêt, leur foi est branlante, éternel Jésus, à cause de l'humiliation, à cause de ce qu'ils ont vécu, des situations abjectes, éternel Jésus-Christ sans arrêt. Je prie que tu les relèves. Je prie que tu les relèves maintenant. Toi qui entends ma voix, le Seigneur te relève de cette humiliation. Longtemps on t'a humilié, longtemps on t'a rabaissé, mais le Seigneur vient, il t'étend la main. Il t'étend la main. Il dit, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Même si les hommes n'ont pas cru en toi, moi, l'Éternel, je crois en toi. Même si les hommes n'ont pas cru en toi, moi, je crois en ton ministère. 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 Même si les hommes n'ont pas cru en toi, je crois en toi. Tu es une étoile. Tu es une étoile que je vais distinguer. Tu es une étoile que je vais distinguer. Cette humiliation, moi l'Éternel, je vais l'enlever du dessus de ta vie. Cette humiliation, tu ne vas plus la vivre encore. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. C'est ta saison maintenant. C'est ta saison maintenant. Tu dois entrer dans ton temps de rire. Tu dois entrer dans ton temps de rire maintenant parce que longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as eu l'esprit abattu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je prie maintenant que ton esprit soit relevé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit dans le livre passage de Job que nous avons lu, en son verset 26e, alors tu feras de toute puissance tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. La Bible déclare également avec le psalmiste, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons prier maintenant ensemble afin de faire de l'Éternel nos délices. C'est vrai que tu as mis tes délices dans l'alcool. Tes délices dans la mondanité, les solutions de ce monde. Mais tu vas déclarer avec moi, tu vas dire à Dieu ce soir, je suis convaincu de marcher avec toi. Ce soir, je suis convaincu de chercher tes délices. Mon âme a soif de toi, le psalmiste pouvait dire. Et le psaume 42 dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Prie maintenant, que ton âme soupire après le Seigneur. Prie, 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 prie. Prions maintenant. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. Nous sommes venus prier. Nous sommes convaincus que cette prière va décanter des situations. Nous sommes convaincus que cette prière va agir dans nos vies. Nous sommes convaincus que cette prière va nous amener à entrer dans une intimité avec le Seigneur. Prie ton Dieu maintenant. Ô Éternel des armées, nous voulons te rendre la gloire. Jésus-Christ Nazareth, longtemps nous sommes écartés de toi. Longtemps nous avons végété encore dans les plaisirs de ce monde. Mais nous voulons nous en défaire. Nous voulons nous en détacher. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons, Père, éternel Père, oh, te rechercher, éternel Jésus, encore davantage. Nous voulons de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour.
Remplis-moi de ton amour jusqu'à déborder. Seigneur, je me rends compte que Père éternel, amen, Jésus-Christ, ton amour n'a pas encore débordé dans ma vie. Père éternel, amen, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que la pluie de l'arrière-saison de ta gloire puisse me remplir au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que ma vie puisse se glorifier, afin que ma vie puisse bénir le nom du Seigneur, afin que ma vie puisse te bénir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie encore, que l'amour du Seigneur te remplisse. On peut manifester les dons spirituels, on peut manifester beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas l'amour, c'est l'amour qui résout l'évangile. C'est par amour que Jésus a envoyé l'Éternel a envoyé son Fils à la croix. C'est l'amour. Donc l'amour est un maître mot de notre divinité. L'amour est un maître mot de notre relation avec le Seigneur. Il faut parfaire ta relation avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es puissant et tu es glorieux. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais parler précisément à quelqu'un qui m'entend ce soir, qui m'entend. Dans quelques jours, tu dois aller croiser quelqu'un. Tu dois aller croiser un homme. Tu as rendez-vous avec lui. C'est une histoire de travail. C'est un rendez-vous glorieux. Et je veux bénir ta vie. Parce qu'à partir de ce rendez-vous-là, ta vie va changer. Je suis convaincu. À partir de ce rendez-vous-là, ton histoire va changer. Je prie déjà que les anges te dévancent. Et que le Seigneur mette dans ta bouche ce que tu dois dire lorsqu'on te posera des questions. Je vois un dossier dans ta main. Un dossier. Je vois une chemise cartonnée de couleur verte. Mais ce n'est pas un vert qui est pur, c'est un vert qui est clair. Oh, reçois ta grâce maintenant. Reçois la grâce du travail maintenant. Dis Amen. Toi qui es également dans cette situation, qui a un problème de travail, maintenant, pendant que tu écoutes ma voix, maintenant, le Saint-Esprit te dit maintenant que tout est possible. Tout est possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de parler également à quelqu'un, spécialement. C'est vrai que tu vas à l'école, mais ton désir, c'est le football. Ton désir, c'est le football. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Tu as envie de jouer au football. Tu as envie de jouer au football. Tu as envie de jouer au football. Et c'est ce qui remplit ton esprit. Et ça fait que tes études, tu ne les prends pas véritablement au sérieux. Tu ne les prends pas au sérieux. Mais je vais peut-être te décourager, cette histoire de football aussi. Ce n'est pas forcément la voie aussi que tu vas emprunter pour réussir. Ce n'est pas forcément cela. Pour toi précisément. Je suis en train de parler à la personne. Peut-être que d'autres personnes, plusieurs personnes sont en train de m'écouter, qui seront dans cette situation. Certains vont se demander, mais est-ce que c'est de moi il s'agit? Est-ce qu'il ne parle pas de quelqu'un d'autre? La personne dont je parle, actuellement, pendant que tu es en train de m'écouter, je vois un habit qui est rouge. Un t-shirt rouge sur toi. Maintenant, je vois un t-shirt rouge qui est sur toi. C'est de toi qu'il s'agit, oui, toi avec le t-shirt rouge, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas la voie que le Seigneur t'a destinée. Ce n'est pas la voie que le Seigneur t'a destinée. Alors, pendant que tu reçois cette conviction, travaille pour tes études. Travaille pour tes études. Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis en train de voir encore quelqu'un qui a des problèmes, Dieu. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la visitation de l'ange de l'Éternel au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Parce que ce mal dont je suis en train de parler au niveau des yeux, ça nécessite une opération. Ça nécessite une opération. Et c'est comme si on a dit, si on n'opère pas, si tu ne prends pas soin de cela, tu risques d'être aveugle. Tu risques d'être aveugle. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Je tends la main, je refuse cela au nom de Jésus. Comme Dieu a donné le recouvrement de la vie à Bartimée. La Bible dit qu'il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu reçois cette grâce également au nom de Jésus-Christ Nazareth. Recouvre la vie pleinement. Sois guéri au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je loigne de la vie de ces personnes qui me suivent l'ange de la mort. Je suis en train de voir une femme en train de traverser la route. Je vois une voiture qui arrive bruyamment. Une voiture qui arrive bruyamment du côté gauche. Du côté gauche de la personne. Mais que l'ange de l'Éternel te garde, te protège au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te protège de tout accident. Quel que soit le véhicule que tu emprunteras. Quelle que soit la marche que tu feras en traversant la route. Que l'Éternel te garde. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ Nazareth, Père. Je vais prier pour toi également. On va prier ensemble par rapport à cette situation pandémique qui est en train d'opérer
des désastres, qui est en train d'envoyer des tragédies dans l'humanité, nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, aucun malheur ne s'approchera de ma tente. Aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Tout fléau lié à la pandémie du Covid-19 passe son chemin au nom de Jésus. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Nous sommes gardés et protégés. Tu libères les nations de ce mal et tu trouves une solution à ce mal au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prie. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Voilà pourquoi tu as besoin de prier. Tu as besoin de confier véritablement toute l'équipe sanitaire qui combat à longueur de journée pour pouvoir prendre soin de tes frères et de tes soeurs. Tu as besoin de prier pour cette équipe-là aussi. Tu as besoin de prier pour ton église aussi. Parce que l'ennemi, nous allons commencer maintenant la culte bientôt. Nous allons commencer la culte maintenant pour certains. Pour d'autres, ce sera le dimanche prochain. Et donc, l'ennemi aussi est en train de travailler pour que les chrétiens soient contaminés. Pour qu'on dise, ah, ils prient, ils disent Alléluia, mais eux aussi sont contaminés. Je refuse cette opprobre au nom de Jésus. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous protège. Que sa main de gloire soit sur cette nation. Que sa justice nous préserve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Éternel soit notre partage. Que l'Éternel soit notre soutien. Que l'Éternel soit notre protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Pour tous ceux qui nous prennent en ligne, vous êtes avec le prophète Lémé. Nous sommes sur la page du sacerdoce des héritiers. Nous sommes dans un temps d'exhortation, un temps de prière. Par la grâce de Dieu encore, nous aurons encore à partager ces moments-là. C'est une toute première vidéo que nous faisons. D'autres vidéos encore suivront. Et nous allons vous informer chaque fois que besoin sera, chaque fois que le Seigneur nous inspirera à le faire. Et je sais que Dieu va nous bénir, je sais que Dieu va nous faire du bien. Si vous avez certainement des préoccupations particulières, vous avez certainement des sujets personnels, vous pouvez nous joindre. Voilà, sur la page sur laquelle la vidéo est en train de passer. Vous pouvez nous joindre aussi sur notre profil aussi, Prophète Lémé Deto, inbox, pour qu'on puisse prendre rendez-vous, pour qu'on puisse vous aider aussi. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu as besoin d'un homme de Dieu, tu as besoin d'un serviteur, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider aussi dans ta marche, pour t'aider à comprendre la parole de Dieu. Parce que tu peux lire la parole de Dieu et puis tu ne la comprends pas. Tu as besoin d'un soutien aussi pour que ta marche chrétienne puisse aller jusqu'à ce que tu reçoives la couronne. Donc soyez bénis en ce soir, que la main de Dieu soit sur vos vies, que sa bénédiction vous accompagne. Pour notre part, permettez que nous puissions véritablement dire le mot de la fin. Merci véritablement à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes les cellules de prière, à toutes les églises, à tous les bien-aimés. Des musulmans même aussi sont en ligne, qui nous suivent aussi. Voilà, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction du Seigneur. Jésus est venu pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Que tu sois malade, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, pendant que tu es en train de m'écouter, Jésus est venu pour toi aussi. Il est venu pour te sauver. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était votre humble serviteur, Prophète Lémé Deto, sur le sacerdoce des héritiers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également son serviteur Aubin. Voilà. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de passer sur ta page. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui ont à cœur de travailler afin que des vies soient restaurées, que des vies soient bénies. Je vous aime, je vous embrasse. Soyez bénis. Ciao, ciao. Merci Seigneur.